cette magnifique chapelle Brancacci, où a travaillé ce génial Masaccio qui a inventé une nouvelle peinture, quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas contenu simplement dans la chapelle, mais à d'autres endroits aussi à Florence où il a montré son génie énorme. Eh bien, tout ça, c'est terminé parce qu'il va y avoir une révolte, et cette révolte, finalement, elle est conduite contre les Médicis qui veulent prendre le pouvoir dans Florence. Ils veulent réintroduire la dictature du duché de Florence, où ils sont, eux, seront les ducs. Alors vous voyez, tout est déchiré, tout est cassé, vous voyez, tout, c'est fini. Et naturellement, ceci s'organise quand même à travers une révolte. C'est une révolte qui est conduite, vous voyez, cette révolte dans Florence, qui est conduite par ce monsieur Albizzi, dont voici les armoiries, et ce Albizzi, dont voici les armoiries, il est banquier également, il est un type qui respectait le fait qu'on ait fait de Florence une fantastique république. C'était quand même une révolte, enfin c'était quand même une mesure démocratique intéressante, et maintenant les Médicis poussent pour éliminer tout ça. Les Albizzi et les Strozzi vont faire en sorte que Cosme soit exilé de la République et envoyé à Rome. Malheureusement, à Rome, c'est son oncle qui est pape. Il arrive à reconstituer une armée et il va remonter sur Florence avec son armée, et naturellement, il va anéantir la révolte des Albizzi et des Strozzi, dont voilà l'héraldique, dont voilà le blason. Vous voyez ici de nouveau Albizzi, magnifique, peint aussi en conquérant, en magnifique conquérant de la Renaissance. Mais tout ça, ça va complètement se casser, ça va être complètement pris au pouvoir des Médicis, qui naturellement vont profiter de tout ce qui avait été inventé, tout ce qui avait été préparé, tout ce qui avait été réorganisé, et réorganisé même politiquement, puisque finalement Brancacci a acheté le port de Livourne, qui évite l'ensablement comme il y a malheureusement à Pise, et il y a un développement terrible en matière d'industrie, de la laine, de la soie, des draps, les draps de lin, des draps choses magnifiques, les teintures, comme on a expliqué avec l'arrivée de l'indigo et tout ça. Eh bien, tout ça, malheureusement, les Médicis veulent prendre ça en main, veulent conquérir. C'est des banquiers, et leur seule idée, c'est de mettre la main sur tout ça. Alors voilà, c'est pour ça qu'il y a eu une terrible révolte, et c'est pour ça que nous l'avons représenté de cette manière, c'est-à-dire que, vous voyez, voilà, ils nous ont déchiré la chapelle, ils ont déchiré et ils ont amené toute cette invasion de touristes qui vient de partout pour regarder quelque chose qui finalement représente plus grand chose. Il faut quand même dire que la chapelle Brancacci, c'est une chapelle qui est très intéressante parce qu'elle est entièrement vouée à la vie de Saint-Pierre. Et Saint-Pierre, c'est quand même une personne très importante, surtout après l'Empire romain, de montrer que
à la suite de Spartacus et de la liquidation des gladiateurs qui s'étaient révoltés en les crucifiant, plus de 6000 crucifixions, c'est quand même terrible. Eh bien, ici, lui, il a représenté Pierre. Pierre, parce que Saint Pierre, c'est aussi un fantastique révolutionnaire. Il est d'autant plus révolutionnaire qu'à un certain moment, quand il voulait fuir Rome parce qu'il avait peur de Néron, eh bien, Jésus lui est apparu dans cette fantastique façon de dire « Quo vadis, où vas-tu ?» Et il l'a renvoyé, il l'a fait affronter Néron, il a été crucifié lui aussi, mais à l'envers, ce qui est très difficile. Et tout ceci est représenté ici, dans cette chapelle. Son œuvre, quand il guérit les gens avec son ombre, quand il est sur la chair, quand il ressuscite Timothée, quand il participe au tribut, tout ici, c'est la grande fête de Saint-Pierre. Et Saint-Pierre, c'est pas le plus aimé, mais c'est quand même lui qui va créer l'Église, qui va créer la succession de tout ça, qui sera le premier pape en quelque sorte. Voilà. Eh bien, tout ça est né ici, avant même qu'on en ait pris vraiment conscience à Rome. Tout ici est l'œuvre de ce fantastique Masaccio, avec les autres qui ont aidé à terminer cette chapelle, bien que finalement, l'essence même de l'intelligence, de l'invention, de la création, c'est Masaccio qui l'a fait là. Les gens, quand ils vont voir ça, ils vont surtout pour voir les Masaccio. Eh bien voilà, ça a été à un certain moment, il y a eu une révolte terrible. Les Médicis ont voulu le pouvoir et ils ont eu le pouvoir. Voilà. Et ils ont pu faire ressortir eux-mêmes le grand Michel-Ange. Mais Michel-Ange, c'est quand même dans cette chapelle, c'est dans cette église qu'il a fait toute son école. Il est issu lui aussi de cet endroit. C'est ça qui est magnifique. N'oubliez pas que finalement il travaillait déjà dans la fresque, il travaillait déjà dans l'école où il apprenait. Donc cette école, c'était l'église des Carmes, Santa Maria delle Carmine. Eh bien, c'était là que lui aussi, il a appris toutes ces choses, même d'autres encore, Frangelico et d'autres, ils ont tous appris grâce à ça, grâce aux personnes qu'on vous a présentées ici et qui sont les héros de cet opéra.